Vous venez de jouer par le Boudu hier soir au festival Les Nuits de l'Enclave à Valréas, sous une pluie par intermittence mais quand même battante. Comment, et avec des gros soucis de lumière, comment est-ce qu'on rebondit dans de pareilles situations? Ces effets, je veux dire, quand la pluie arrive, quand on a les soucis techniques, au début c'est un peu angoissant, on est un peu déstabilisé. C'est sûr que le spectacle, il commence sur trois pattes, mais après il faut savoir s'en faire des alliés, c'est-à-dire c'est des invités surprises qui viennent au spectacle. Et la pluie s'invite, alors ça devient glissant, ça devient humide, et du coup le rapport au public est différent. Eux aussi sont mouillés, il y a une ambiance particulière. Par le Boudu est devenu, en tout cas c'est ce que beaucoup de personnes véhiculent, un peu comme une pièce de répertoire en fait du cirque, ce qui est quelque chose de très nouveau. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette analyse-là, ou est-ce que, en tant que créateur du spectacle, c'est très difficile de se dire qu'on a fait quelque chose qui est un peu gravé maintenant dans l'histoire du cirque? Ben, ça me fait très plaisir, là, ce que vous dites. Euh, Ce qui me fait très plaisir, c'est d'avoir ce genre de retour, où aussi que les gens soient très émus en sortant, ou très touchés, et qui apprécient le travail. Voilà. Euh, Surtout au-delà d'une reconnaissance ou de se dire que dans un répertoire, etc. Et ben, c'est que le travail du clown opère vraiment chaque soir. C'est-à-dire que on mélange les motifs, l'humanité et puis le rire et le fait d'être ensemble. C'est vraiment ce que j'adore le plus. Voilà. Donc, quand j'ai des retours comme ça, c'est toujours très plaisant. Ouais. Hier soir, au vu de tout ce qui s'est passé et de toutes ces difficultés, vous étiez dans quel état? Vous l'avez abordé comment, ce Boudu? Euh, voilà, bah, j'ai essayé que c'est ce qui perturbait justement la partition, elle vienne aider, ça vienne porter justement ça plutôt que ce soit en conflit. C'est-à-dire au lieu d'être se dire c'est une chance, c'est quand même étonnant de voir un spectacle ou de faire un spectacle sous la pluie, il y a une matière, et du coup je l'ai pris comme en me disant faut prendre ce qui vient quoi. Voilà. Un coup un danseur de buto que j'avais vu dans la rue, j'ai oublié son nom, il dansait dans la rue, il s'est mis à pleuvoir et au contraire il a encore mieux travaillé, il a encore plus fait les gestes comme ça, donc c'est devenu tout d'un coup magnifique parce que Mhm. la contrainte, elle est devenue tout d'un coup, elle a subliminé tout d'un coup le geste et le rapport, puisque les gens restaient aussi. Bon, il pleuvait beaucoup plus, mais Mhm. les gens restaient et du coup, il s'est passé vraiment quelque chose. Quoi. Donc, c'est comme ça, j'ai l'impression qu'il faut l'utiliser, quoi. Au Mhm. lieu de se mettre en contre, c'est-à-dire de lutter contre, il faut les prendre Faire comme alliés. avec. Et du coup, ça fait donc plus de 15 ans que vous tournez avec par le Boudu. Il prend pas une ride, mais en plus, il est constamment dans une résonance avec l'actualité, alors que c'est pas un spectacle que vous avez écrit dans ce but-là. Est-ce que vous arrivez à expliquer un petit peu ce phénomène? Ça me fait plaisir que vous voyez un côté un peu relié à l'actualité ou à la politique, enfin à la politique, Il y que ce a soit un côté intemporel aussi. voilà, bon, ça j'y tenais, ce côté intemporel. Mm. Mais après, le côté, que ce soit relié à l'actualité, etc., c'était pas vraiment voulu. Et je pense que le lien, il se fait parce que, comme le Boudu, par le Boudu, ça cause à l'intime, l'intimité chez les gens, à leur solitude, à leur crainte, à leur peur, à leur rire, et du coup, forcément, ça ouvre à quelque chose d'assez universel, j'espère. Comme c'est très lié à l'intime, euh, et des spectateurs et du clown, bien sûr que chaque soir c'est différent. Voilà. Il y a des soirs où le spectacle, je, je l'attaque, où les gens l'écoutent, le voient d'une façon très burlesque, et d'autres soirs où ils le voient plus la tragédie, le côté la solitude, le côté dur, le côté noir. Il y a d'autres soirs c'est équilibré, on va dire. Et du coup,
C'est vraiment des paramètres qu'on ne peut pas contrôler, ça, ce rapport au public, comme on l'appelle. Et c'est en même temps ce qui fait la force d'un spectacle. C'est le spectacle, on le fait ensemble, finalement. Et donc, les contraintes techniques ou la pluie, etc., ça vient encore rajouter à cette alchimie. Et c'est ce qui m'a plu, quelque part, hier. Voilà. C'est que ça met aussi, tout d'un coup, ça déséquilibre l'ensemble. Et qui dit déséquilibre dit aussi vacillement. Et ça, c'est tout à fait plaisant. Mais justement, dans Par le bout du, vous êtes constamment dans cette ligne à jouer sur les équilibres et les déséquilibres. Donc c'est un élément supplémentaire. Et est-ce que, en fait, dans toutes vos créations, vous avez cette ligne-là de conduite, de jouer sur ces fragilités-là? En tout cas, je sais pas, mais c'est ce qui m'attire dans le travail. C'est qu'on puisse parler de fragilité, alors que par exemple il y a des prouesses, ou alors on est au théâtre, etc. Et en fait, je trouve que c'est le meilleur endroit, le théâtre, le cirque, pour parler de fragilité, parce que on peut enfin parler de choses très violentes, on peut parler de choses très douces, très délicates, on peut parler de poésie, etc. Parce que c'est un des rares endroits maintenant où on peut le faire, parce qu'il y a justement, euh, c'est pour du beurre, c'est-à-dire on sait que c'est pour du beurre tout ça, donc on peut s'en amuser. Et qui dit s'en amuser, ça veut dire aussi d'aller creuser, d'aller voir ce qu'il y a là derrière. Et c'est ce qui m'anime, moi. Donc oui, et le cirque, c'est pareil, derrière c'est ce côté, on a les camions, on a la prouesse technique, on a euh, les strass, la lumière, etc. Mais euh, ça, toutes ces choses-là révèlent aussi la fragilité de la chose. Et c'est ce qui est passionnant.